Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée à la photographie et surtout aux amoureux de la photographie. Cette semaine, bien, c'est rendu la dernière émission de la saison, fait que je voudrais en profiter pour remercier les gens qui nous suivent depuis le début. Je voudrais aussi remercier ceux qui se sont joints à nous autres en cours de chemin et ceux qui nous écoutent à travers Internet. Je voudrais aussi remercier mon équipe, Alain, Daniel et Mike à la console, ainsi que mon producteur Eduardo. Aussi, en prime, je vous donne qu'on va revenir pour une 5e saison. On va essayer de faire encore évoluer les choses puis vous amener une émission de qualité. Cette année, on va clôturer avec le courrier de l'œil, c'est-à-dire que je réponds à des questions que les gens m'envoient soit sur mon site Internet, soit sur ma page Facebook. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. On va y répondre. On va continuer le courrier de l'œil en 2020. Fait que je vais pouvoir y répondre un peu plus tard l'année prochaine. Fait qu'il n'y a pas de problème s'il y a des choses que vous voulez qu'on discute ou des sujets que j'aborde, excusez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. La première question cette semaine, c'est « Salut JF, qu'est-ce que tu penses de Facebook et d'Instagram? » Là, c'est un peu vague comme question, mais j'imagine que vous voulez parler de Facebook et d'Instagram d'un point de vue du point de vue d'un photographe. Je vous dirais que pour moi, les médias sociaux, bien, c'est un couteau à deux tranchants. Je m'explique. C'est que d'un côté, je considère qu'on perd beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, un temps énorme, tant qu'à moi. Mais par contre, je dois avouer que mon côté professionnel aime beaucoup Facebook parce que c'est un mal nécessaire. Je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir montrer des images à des futurs clients, puis là, on parle à travers le monde. Tu sais, ce qui est fourette, c'est qu'aujourd'hui, je peux distribuer mes images partout, puis ça me coûte pas un sou. Si on recule le 15 ans, 20 ans, essayer de présenter nos images, ne serait-ce qu'au Canada, au Québec, ça coûtait quand même assez cher. Aujourd'hui, tout ce que j'ai à faire, c'est de me créer une page Facebook, mettre mes images dessus, puis je peux rejoindre tout le monde sur la planète. C'est un peu les pages jaunes d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire cette image-là de nous dire que si on veut être vu, bien, c'est une des bonnes façons d'être vu. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que si tu n'as pas de site Internet, que tu n'as pas de page Facebook, que tu n'as pas d'Instagram, bien, tu n'existes pas. Je parle toujours du point de vue d'un photographe. En tant que personne, c'est d'autres choses. Mais si vous êtes un professionnel, vous devez être vu. Tu peux être le meilleur professionnel au monde, mais s'il n'y a pas personne qui sait que tu existes, tu ne feras jamais un sou avec ça, c'est clair. Il y a des personnes qui utilisent ça carrément pour mettre leurs photos de vacances dessus. Il y en a d'autres qui vont consulter les pages pour trouver de l'inspiration. Moi, je vous dirais que personnellement, j'utilise Facebook depuis 3 ans puis Instagram depuis 1 an. J'utilise surtout Facebook pour les discussions que ça amène sur mes photos et je vous dirais que j'utilise le Instagram pour la photo elle-même parce qu'on s'entend qu'Instagram, c'est photocentrique. C'est-à-dire que les gens qui vont sur Instagram le font pour aller voir les photos, ne sont pas là pour jaser. J'ai aussi un site professionnel de photographie que j'utilise pour l'aspect business. C'est là que je vais mettre mes meilleures photos. Parce que ça arrive des fois que je vais mettre des photos, moi aussi, de Facebook, sur Facebook plutôt, puis que c'est des photos, somme toute, normales. Par contre, mon portfolio sur mon site Internet, bien, je mets mon meilleur travail là. Il n'y aura pas de photos moyennes qui vont se ramasser là. Parce que la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener des gens de Facebook à notre site Internet pour leur montrer notre portfolio. Je disais aussi que c'est un couteau à deux tranchants. Je vais vous mettre en situation. Tu prends une photo, tu la traites, tu la publies sur Facebook puis Instagram. Là, tu es fier, tout va bien. Puis, tout de suite après, tu te mets à te promener et regarder ce qui se passe ailleurs sur les autres sites. Puis là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de photographes qui sont bien meilleurs que toi. Là, tu te mets à déprimer. Puis tu te rends compte que tes photos à toi sont à des années-lumière de d'autres photographes qui publient sur Facebook, sur Instagram. Puis un jour, tu reçois un commentaire de Steve24 qui dit que ta photo, ben, est à chier. Fait que là, c'est sûr que ça, c'est très, très dur. Mais il faut comprendre que lorsqu'on utilise les Instagram et les Facebook de ce monde, on s'expose à ça. Il faut se faire une carapace.
Tu n'arriveras jamais à convaincre tout le monde que tes photos sont excellentes. Si tu décides d'en faire un professionnel, c'est sûr, si tu fais quelque chose de personnel, c'est d'autres choses, c'est toi qui choisis les amis. Par contre, quand tu en fais un qui est professionnel, mais là, tu es ouvert à tous. Donc, tu es ouvert à tous les commentaires aussi. Fait que faut se préparer. Parce qu'il y a une chose que je vais vous dire, c'est que ça n'arrêtera jamais. Ça va toujours être là. Il va toujours avoir des meilleurs photographes que vous. Moi, quand je regarde les photos de Vincent Munier et de Art Wolf, je le sais que je ne ferai jamais des aussi belles photos que ça. Je le sais. Mais par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir du fun à faire de la photo. Ça ne m'empêche pas de sortir et d'essayer de faire de mon mieux. Puis, tu sais, d'un autre côté, qu'il y a des meilleurs photographes que vous, là, so what? So what? Est-ce que c'est si grave que ça? Je pense qu'il faut relativiser ici. La photographie, là, c'est pas un sport, c'est pas une compétition. Ça peut devenir une compétition si tu veux t'inscrire à des concours, mais de façon ordinaire, c'est pas une compétition. La photographie, c'est un art. C'est la façon de s'exprimer, un art qui fait du bien à l'âme. C'est quelque chose qui doit être très personnel, la photographie. L'important là, en photographie, c'est d'avoir ta propre progression. Si tu vois que tes images s'améliorent, si tu vois que ton art avance, c'est le fun de regarder ça. C'est plaisant de voir qu'on s'améliore. Il faut que ça reste là. Les médias sociaux, là, ils ont fait des grandes choses pour les photographes, mais par contre, ils ont détruit des carrières aussi parce qu'il y a des gens qui se font un malin plaisir d'aller détruire des photographies de d'autres ou jusqu'à un certain point leur carrière. Il y a des gens qui se spécialisent en ça, de se mettre en gang puis de tomber sur le dos de quelqu'un, ils ne lâcheront pas. Fait que faut être prêt à ça, faut être prêt à s'exposer si on décide d'utiliser les médias sociaux. Mais d'un autre côté, ça peut vous ouvrir des portes, ça peut vous donner des contrats, ça peut vous amener à des endroits que vous n'avez jamais pensé que vous étiez capable d'aller. Fait qu'il y a le côté obscur, la face cachée. On est toujours confronté au travail des autres, c'est certain, mais je pense que ça en vaut la peine. La deuxième question nous vient de Luc. Combien d'images tu as shooté pour obtenir cette image et as-tu utilisé Lightroom ou Photoshop pour le traitement? Je vais vous montrer la photo en question. La réponse courte ou simple, c'est que j'ai pris environ 20 images de cette scène-là avec 3 expositions différentes, excusez-moi, un intervalle d'à peu près 3 à 5 minutes entre chaque. Parce qu'on s'entend que c'est un lever de soleil, bien le lever de soleil, le soleil n'est pas encore levé et les couleurs changent quand même assez rapidement avec la hauteur du soleil. La réponse plus longue, c'est que je vais commencer par vous dire que cette photo-là, la prise de cette photo-là ou le travail de cette photo-là commence la veille. La veille, je me suis rendu à cet endroit-là, j'ai commencé à regarder quelle sorte de composition que je pouvais faire. Puis à l'aide d'un logiciel, j'ai trouvé où le soleil était pour se pointer le matin. Le logiciel, attendez un petit peu, ça s'appelle Photographer Ephemeris. Vous pouvez trouver ça à peu près partout sur Internet. C'est un des apps aussi que vous pouvez rajouter à votre téléphone intelligent. Je vous dirais que si vous faites le moindrement de la photo de paysage et que vous faites du lever ou du coucher de soleil, c'est vraiment nécessaire d'avoir ça. Donc, on se rend la veille, on regarde la scène, puis avec la caméra et la lentille qu'on a choisie pour cette scène-là, je commence à faire des compositions, puis commence à avoir une idée à peu près où je vais placer ma caméra. C'est sûr que tout ça va un peu changer le lendemain, mais j'ai déjà une bonne avance, donc quand je vais me présenter le lendemain à la noirceur, bien, je vais avoir une bonne idée comment placer mes affaires, fait que je me fais pas prendre à la dernière minute de dire « Oups, finalement, le soleil, il se lève là, puis c'est en plein milieu du tronc d'un palmier. » Fait que donc, le lendemain matin, ça veut dire se lever très tôt. Quand les gens me demandent si je préfère les levers ou les couchers de soleil, c'est toujours les couchers de soleil parce que je n'ai pas besoin de me lever. Je dois avouer que se lever à 4 heures en vacances, ça ne nous tente pas toujours, mais on choisit de le faire, on le fait. Fait qu'évidemment, il faut aussi penser à s'amener une lampe frontale pour ne pas s'accrocher un peu partout en se rendant là-bas, puis bien repérer l'endroit. Fait que quand tu arrives sur place, bien là, tu commences à t'installer, tu installes ta caméra, tu sais à peu près où le soleil va sortir, puis tu essaies de refaire à peu près la même composition que tu avais la veille. Pour ce qui est des données techniques, je vous dirais que cette photo-là a été prise à 100 ISO. Le temps, c'est à peu près 2-3 secondes. Donc, ça prend un trépied. Et je fais toujours, comme je vous dis, 3 expositions. Donc, je choisis ma lumière. Au départ, je fais des photos tests. Et à l'aide de mon Instagram, je vais regarder la lumière, puis c'est là que je vais décider
de ce que je fais avec la lumière, je m'explique. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un peu de lumière. Donc, j'ai sous-exposé ma photo pour deux raisons. Je voulais m'assurer que la silhouette des arbres soit très noire, qu'on ne voit pas du tout rien de l'arbre sauf sa silhouette. Je voulais pas de texture, je voulais vraiment juste ce look-là. Ce que ça fait quand on sous-expose, c'est que ça sature les couleurs. Parce qu'il y a des couleurs que l'œil ne voit pas, que la caméra voit, aussi fou que ça puisse être. Fait que les jaunes, les oranges, les rosés, on les voit beaucoup moins que la caméra peut les voir quand on sous-expose, ça donne du punch. Fait que pour cette photo-là, quand j'ai pris les trois expositions, c'est que je prends celle que moi je pense la meilleure et après ça, j'enlève 2/3 de cran que je sous-expose un peu plus et 2/3 de cran que je surexpose. Pour ce qui est de la netteté, ce que j'ai choisi comme une ouverture, c'est F11 pour avoir une bonne profondeur de champ. Mais pas trop, parce que je trouve que F16, dépendant des lentilles, vont commencer à courber un peu trop. Comme cette lentille-là, c'était une 11 mm, c'est 11-16 mm, qui était à 11 mm à ce moment-là, ça a tendance quand même à déformer la scène. C'est sûr qu'après ça, avec Photoshop, on peut redroissir. Par contre, moins j'ai de travail, mieux que je suis. Comme vous pouvez voir à l'horizon, il y a une petite courbe, mais je suis capable de vivre avec. Ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas l'intention de passer une demi-heure pour juste remettre l'horizon d'un niveau parfait. De toute façon, c'est à force de la regarder qu'on s'aperçoit que ça courbe un petit peu. Fait qu'en mettant l'ouverture à F11, je m'assure d'une bonne profondeur de champ. Le truc là-dedans, pour être sûr que ça soit net d'un bout à l'autre, c'est que vous faites votre foyer, votre focus sur le panier le plus près de vous. Fait qu'à partir de ça, un petit peu en avant, jusqu'à la fin de votre image, tout devrait être net. Par la suite, pour le traitement, bien, je vais répondre à ta question, Luc, c'est que j'ai utilisé Lightroom et Photoshop. Je suis quelqu'un qui a appris avec Photoshop, fait que c'est sûr que mes repères, c'est plus dans Photoshop. J'utilise Lightroom, je vous dirais, pour préparer la photo avant de l'amener dans Photoshop. Fait que ce que je fais avec Lightroom, c'est que je vais prendre les trois images, j'en choisis trois, les trois meilleures selon moi. Et des fois, ça peut être un mélange de, pas nécessairement la même photo avec les expositions. Des fois, je vais prendre l'exposition d'un avec la photo d'un autre, puis ça se marie très bien parce qu'on est sur un trépied, fait que les choses bougent pas trop. Il faut faire attention aux vagues pour qu'ils soient capables de rentrer une dans l'autre sans que ça paraisse trop. Fait que je prends ces trois photos-là dans le module HDR de Lightroom. Après ça, ce que je fais, c'est que j'ajuste les blancs. Je mets un peu de magenta parce qu'on s'aperçoit que dans le nuage, il y en avait un peu, puis je rajoute un petit peu de jaune. Je vous dirais que je n'exagère pas, je fais juste d'en ajouter un petit peu parce que comme je vous dis, la caméra ne voit pas ce que l'œil voit. Moi, je vois avec le souvenir de la scène que j'avais là. Après ça, bien, hop, on s'en va dans Photoshop pour ajouter les couleurs et le contraste. Ce que je fais après ça, c'est que je vais saupoudrer un petit peu l'image avec du Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, c'est une façon de jouer avec la luminosité de l'image, soit d'ajouter un peu de luminosité ou d'en enlever. Ça veut dire que je peux déboucher des ombres, aller voir des choses que dans les ombres, mais ici, c'est sûr que je fais l'inverse. Je vais garder les silhouettes. L'avant-plan, je ne veux pas qu'on le voit trop, fait que c'est sûr que je l'ai foncé un petit peu, mais je vous dirais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Je vais éclairer un petit peu plus le ciel pour qu'il y ait plus de couleurs et de nuances. Après ça, la dernière chose à faire, tout ce que j'ajoute, c'est un petit peu de netteté avec le filtre de Photoshop. That's it, la photo est prête à envoyer sur Facebook ou Instagram. On y va pour une autre question. Cette fois-ci, c'est une question de Suzanne. Comment faire pour faire progresser ma photographie? Ça, c'est vaste. Je commencerai par vous dire que ce que j'aime en photographie, c'est que ça ne prend pas de qualité. Ça ne prend pas de prérequis. On n'est pas obligé de posséder telle chose pour faire de la photographie. Je vous dirais contrairement au sport. Au sport, ça prend quand même des qualités athlétiques, si on veut performer, je parle. La photographie, on n'a pas besoin de ça. Fait que c'est ouvert à tous. Tout le monde peut faire de la photographie. Personnellement, moi, je vous dirais que dès le départ, moi, je pensais photographier tout le temps. Je regardais la photo des autres, je regardais des émissions de la photo, je lisais des livres. Je me suis vraiment immergé dans tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai appris la photographie. J'ai jamais suivi de cours comme tel. J'ai jamais été à l'école en photographie. Je me suis intéressé à ça quand même assez tôt et j'ai appris par moi-même en faisant des erreurs, en testant des choses.
Je vous dirais que le simple fait d'écouter cette émission, c'est une bonne indication que vous voulez améliorer vos photographies parce qu'avec mes invités, on essaie toujours de vous donner quelques trucs pour vous aider à améliorer la chose. Je vous dirais aussi qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet. Je pense ici surtout à YouTube. Il y a du bon, il y a du mauvais. Je vous dirais que oui, il y a certaines choses qui en vaut la peine, mais souvent, vous allez trouver une chose de son contraire, puis ça peut peut-être plus vous mêler que vous aider. Moi, ce que je conseille aux gens dans ce temps-là, c'est de se trouver un photographe qui aime et qui fait des vidéos sur Internet. Faites la séquence qui sort ces vidéos. Promenez-vous pas d'un photographe à l'autre parce que chacun a son style, souvent chacun a sa façon de faire aussi. Et à un moment donné, ça mêle plus que ça aide. Fait que moi, ce que je faisais personnellement, c'est de prendre un photographe, de regarder sa démarche, regarder ses images, puis de faire les liens entre ce que j'aime dans cette photo-là puis ce que je pourrais amener dans mes photos à moi. Je vous dirais que même aujourd'hui, je consacre à peu près une demi-journée par semaine à écouter des vidéos que j'achète. J'achète des vidéos de professionnels, que ce soit au niveau de la prise initiale de photographie ou que ce soit au niveau du traitement. La photographie, c'est quelque chose de vaste. On apprend, on a toujours quelque chose à apprendre, c'est pas compliqué. Et j'aime bien aller chercher ces vidéos-là qui sont très bien faites. C'est sûr qu'il faut choisir les bons photographes, mais maintenant, aujourd'hui, il y a comme une cote d'excellence qui s'est installée dans le domaine. Et les vidéos que vous achetez sont de très bonne qualité, sont très bien expliquées. Et l'avantage d'avoir une vidéo, c'est que si vous n'avez pas compris, vous reculez, vous recommencez. Fait que ça, c'est très bien. Puis je vous dirais que personnellement, je considère que d'écouter des vidéos comme ça, d'apprendre à partir de vidéos, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre sans être obligé d'être sur le... Pas sans être obligé, mais sans être sur le terrain. Si vous ne pouvez pas aller sur le terrain, parce que ça reste la meilleure façon d'apprendre, mais au moins ce temps-là, prenez-le pour bien étudier un aspect de la photographie. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut consacrer du temps. Hein? La chose la plus difficile en photographie, c'est de trouver le temps de faire de la photographie. Il faut quand même être assez discipliné. Parce que dans les sports, vous avez des qualités physiques qui vont faire que vous n'êtes peut-être pas obligé de pratiquer tout le temps, vous êtes déjà meilleur que les autres. Mais si vous voulez vous améliorer, en photographie, il faut y consacrer le temps. Il n'y a pas de secret, c'est le temps. Il faut photographier, il faut étudier, il faut essayer, il faut corriger, il faut recommencer. Une des bonnes façons aussi d'apprendre, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est de regarder le travail de d'autres photographes. Trouvez-vous 2-3 photographes que vous aimez beaucoup leur photographie et demandez-vous ce que vous aimez là-dedans et demandez-vous aussi comment vous pourrez incorporer ce que vous retrouvez dans ces images-là dans vos photographies à vous. Parce que je vous dirais, pour faire une image de tout ça, c'est un peu comme quelqu'un qui s'achète une guitare. Il ne commence pas à composer des tunes puis tout ça. Ce qu'il va faire comme tout le monde, il va faire des covers. Il va prendre le travail de d'autres, qu'il va imiter, mais c'est comme ça qu'il va apprendre à travailler avec son instrument et à un moment donné, il va connaître assez son instrument pour composer par lui-même. La photographie, là, ça ressemble beaucoup à ça. Il y en a beaucoup qui vont vous dire de ne pas copier les autres photographes. Ils ont raison, il ne faut pas faire exactement ce qu'ils font, mais il faut s'inspirer de leurs travaux, c'est correct. C'est comme ça que vous allez trouver votre recette à vous, c'est comme ça que vous allez expérimenter d'autres choses que vous n'auriez pas fait autrement. De cette façon-là, vous allez goûter un peu à tout, puis c'est vous qui allez décider des ingrédients que vous mettez dans votre photographie suite à ça. Éventuellement, comme la guitare, vous allez faire vos propres compositions et ça va se faire d'une façon automatique. Vous ne penserez plus à comment je fais ça, ça va devenir instinctif. Aussi, je vous dirais que le meilleur conseil que je peux vous donner pour améliorer et avancer votre photographie, ça reste le traitement d'image. Je vous dirais que pour moi, c'est essentiel de savoir traiter ces images. C'est au moins 50 % du côté artistique d'une image. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rebutent devant des logiciels comme Lightroom et Photoshop qui ont peur que ça va être compliqué. Lightroom, c'est pas si compliqué que ça. Photoshop, c'est vrai que ça l'est un peu plus. Mais comme n'importe quoi, tout s'apprend. Puis là, j'ai des gens qui vont me dire « Ouais, mais là, je suis rendu ben trop vieux pour apprendre ça, c'est trop difficile. » Il n'y a pas de temps pour ça. Tout le monde peut étudier ces logiciels-là puis bien les utiliser par la suite. Oui, mais tu sais, je suis pas né avec ça, moi. Ben moi, je suis pas né en conduisant. J'ai appris à conduire, puis aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça. Fait qu'il n'y en a pas d'excuses pour faire ça. Il y a deux choses qui vont améliorer
vos photos d'une façon instantanée ou presque, c'est la composition et le traitement d'image. Si vous maîtrisez le traitement d'image, vous allez donner un sérieux boost à vos photographies. Puis je vous dirais que ce qui est important ici, c'est que de comprendre la rhétorique derrière ça. Quand vous sortez votre fichier RAW, vous êtes la plupart du temps comme moi déçu. Ah, c'est pas tout à fait ça. C'était pas comme ça quand j'ai pris la photo. C'était plus beau que ça. Mais il faut comprendre ici qu'un fichier RAW, là, c'est juste un ensemble de données que votre boîtier a mis ensemble. C'est à vous de l'exploiter. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est à vous de sortir votre touche artistique. La meilleure façon d'arriver à un point que ça va être à votre goût, de la façon que vous le voyez, c'est d'apprendre comment traiter les images. C'est essentiel. Alors, on y va à une autre. Samuel me demande, quels sont les 3 meilleurs conseils que tu peux me donner pour le traitement d'image? C'est pour ça que je les mets une à la suite de l'autre. Je vous dirais que le premier point ici, ce serait éditer de façon locale, pas de façon globale. Quand vous traitez une image, comment je pourrais vous dire ça? Pas le problème numéro 1, mais ce qu'on voit, ou ce qui est le plus facile de faire, c'est d'essayer de tout changer en même temps pour faire ça le plus vite possible. Ça, c'est une erreur qui est fatale, parce qu'il y a des choses qui sont correctes qu'on ne doit pas toucher versus des choses qu'on doit améliorer ou vice-versa. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est apprendre comment je peux éditer des petites choses une à une et toutes les arranger correctement pour que ça balance avec le reste de l'image. Parce que si vous faites des choses de façon globale, je vais y aller au hasard, je sature ma photo, bien, il y a des couleurs qui n'ont pas besoin d'être saturées puis qui vont devenir sursaturées. C'est mortel de faire ça. C'est pas si compliqué que ça que d'apprendre comment travailler sur une chose en particulier, un élément en particulier et non l'ensemble au complet. Pour ce qui est de Lightroom, vous allez utiliser des choses comme le fil gradué ou le pinceau pour appliquer des changements à des petits endroits pour votre photo. Dans Photoshop, on va utiliser les calques ou layers ainsi que les masques. Le deuxième point, ça aurait pu être le point numéro 1 aussi, c'est n'en faites pas trop. Ça, c'est vraiment le problème numéro 1, c'est l'abus de traitement. Combien de fois tu vois des photos, c'est clair qu'on a joué avec la photo, il n'y a pas un paysage comme ça qui existe sur la Terre, puis honnêtement, je ne sais même pas s'il y en existe sur Mars. Faut apprendre à y aller mollo. On a tous fait de la même erreur au début. Moi, il y a des photos que je ne vous montrerai jamais, même si la torture. Il faut commencer en quelque part. Par contre, si vous commencez correctement en y allant doucement, ça va améliorer vos photos. C'est pas compliqué. Une photo qui a été bien traitée, c'est une photo que ça paraît pas. Si ça paraît, on n'est pas dedans. Si ça paraît, les gens vont perdre l'intérêt dans votre photo. Tu as beau avoir la plus belle photo du monde, la première affaire qu'ils vont regarder, on va dire, il l'a passé dans Photoshop, ça va s'arrêter là. Fait que ce que vous faites, c'est que quand vous pensez que c'est correct, enlevez un petit 10-20 % de ce que vous faites. Ça va vous ramener vers le centre. Comme ça, vous allez éviter de faire des gaffes de trop en mettre. Le troisième point, plutôt, je vous dirais qu'il y a rapport avec ce qu'on a dit précédemment. Prenez des cours. C'est beau d'essayer de vouloir l'apprendre toute seule. C'est beau d'aller chercher des choses sur Internet parce que c'est gratuit. Mais je vous jure que l'investissement que vous allez faire dans la façon de traiter vos images, vous ne le regretterez jamais. Comme je dis à mes étudiants souvent, aux gens que je connais, mes amis, au lieu de t'acheter un autre boîtier en pensant que ça va améliorer tes photos, au lieu de t'acheter une autre lentille en pensant que tu vas faire des superbes photos, paye-toi un bon cours avec un professionnel dans le traitement, que ce soit Lightroom, que ce soit Photoshop ou les deux. Maîtrise un ou l'autre, puis tant mieux, tu peux maîtriser les deux. Fait que voilà, c'est très important de bien apprendre à traiter vos images. Bien, ça va être la dernière question de l'année, la dernière question officielle de l'année. Et elle revient à Hélène qui me demande quelle photographie tu es le plus fier. Ça, j'ai dû y penser un petit peu parce qu'on a toujours des photographies qu'on est très fiers pour le résultat. On a des photographies qu'on est très fiers parce que c'était difficile de la faire. On a des photographies que tu sais ou à peu près que tu es un des seuls à avoir réussi à faire ça.
Je vous dirais que c'est une marque que j'ai prise. On va la mettre à l'écran. La première raison qui en fait une de mes favorites, c'est le travail qu'il y a derrière cette photo-là. Ça ne paraît pas au premier coup d'œil, mais cette photo-là, elle a exigé beaucoup d'attente. Comme on dit en photographie animalière, c'est beaucoup d'attente et peu d'action, la photographie animalière. Hein? Et dans ce cas-ci, je vous dirais qu'il faut prendre ça aussi de façon globale. Donc, c'est une photo que je voulais, que je savais que je voulais faire de telle façon. Et comment je vous dirais, la photo animalière, là, on ne contrôle pas les animaux, on ne contrôle pas la température, on contrôle à peu près pas grand-chose. Je vais vous faire un portrait complet. Une photo comme ça veut dire 5 heures de voiture. Ça veut dire qu'on part très tôt le matin, puis on se dirige en Ontario. Ça reste 5 heures de voiture pour aller faire une photo. On arrive là-bas, il fait moins 22. Fait que là, moins 22, quand tu es en position d'attente, c'est un petit peu plus froid. Mais ça fait partie de la game. Je vous dirais jusqu'à un certain point, ça fait partie du plaisir. Et cette photo-là, en plus, c'est qu'elle a failli pas arriver. Je m'explique. Le dimanche, la veille, on avait été faire de la photo parce que ce qu'on fait avec mon chum Fred Lemire, c'est que du matin au soir, on est sur les lieux, il faut trouver les marques, il faut se placer, il faut tout faire le travail préparatoire. Et cette journée-là, c'était catastrophique. Le matin même, il me dit, écoute, on va se donner une autre chance, on va aller faire 3-4 heures de photos, puis après ça, on redescendra au Québec. Je dirais que je n'étais pas vraiment dans le mood de faire ça. Ça ne me tentait pas, mais je me suis dit, ça serait niaiseux de ne pas y aller, t'es là. Puis finalement, je me suis ramassé avec cette belle photo-là. J'adore la pose, le bokeh est parfait, le mood est beau, la neige qui tombe. Fait que ça a valu tous les efforts qu'on a fait pour cette photo-là. Fait que ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est qu'il y a des fois, là, on pense qu'on ne fera rien de bon. Il faut persévérer, il faut continuer. Il fait froid, c'est pas grave, on est deux, on s'encourage, puis on finit pour faire une belle photographie. Fait que sur ça, c'est la fin de l'émission. Je vous souhaite beaucoup de plaisir jusqu'à temps qu'on recommence la prochaine saison. Faites de la belle photo, puis d'ici ce temps-là, portez-vous bien, puis on se revoit en 2020. Ciao!